De la carte de France à la carte du monde, cette carte-là, eh bien, il y a un magazine qui l'explore depuis des années et même quasiment des décennies, 135 ans exactement. C'est National Geographic qui fête son anniversaire de sublimes photos, des voyages visuels époustouflants. Vous en parlez avec votre invité Johanna, il est directeur de la publication pour la France. Merci Adrien. Bonjour Frédéric Valois. Bonjour. Donc Adrien vient de le dire, National Geographic, c'est 135 ans cette année, des voyages extraordinaires, des photos sublimes, des reportages magnifiques. Alors d'abord, comment est né votre journal ? Alors effectivement, National Geographic fête ses 135 ans, né à Washington en 1888 par un petit cercle d'universitaires, de chercheurs, de scientifiques. Et donc voilà, l'idée à l'époque était d'amener le monde aux gens. Et donc effectivement, la vocation de National Geographic, c'est à la fois de percer les mystères du monde et aussi de préserver la planète, puisqu'il y a une dimension très forte de préservation dans la mission et la vocation de National Geographic. L'exploration, c'est un besoin vital chez l'homme ? Oui, c'est un besoin vital. On pourrait presque dire que c'est le propre de l'homme. Alors, quand on De pense toujours vouloir aller plus loin ? absolument vouloir aller plus loin, avoir cette soif de connaissance, de savoir, faire progresser la connaissance sur le monde qui nous entoure. Quand on pense à l'exploration, on pense aux grandes découvertes des navigateurs des 15e, 16e siècles, les Christophe Colomb, les Vespucci, les Vasco de Gama. En réalité, l'exploration avait commencé bien avant, dans l'Égypte des pharaons, dans la Grèce antique. Donc effectivement, l'homme aime explorer. National Geographic est connu pour ses très belles unes et photographies. Est-ce qu'il y a une en particulier qui vous a fortement marqué ? Effectivement, le magazine est célèbre pour ses reportages photos, pour sa narration visuelle et effectivement aussi pour ses couvertures. Il y en a une qui est évidemment très connue, qui parlera sûrement aux téléspectateurs. C'est celle qu'on voit s'afficher. Cette jeune Afghane. Cette jeune Afghane, Sharbat Goula, qui a été prise par un photographe américain, Steve McCurry, dans les années 80. Et c'est une femme qui a été déplacée au moment où l'Afghanistan a été envahi par l'Union soviétique. Et elle est devenue un peu, avec ce regard perçant, le visage des populations déplacées. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'elle nous regarde. Qu'elle nous regarde avec des yeux extrêmement perçants. Et je pense que c'est une des photos et une des couvertures les plus célèbres de National Geographic et peut-être même de la presse magazine en général. Elle a été photographiée 20 ans plus tard. Absolument, par le même photographe et effectivement intégralement voilée. Donc c'était aussi pour montrer le sort des femmes afghanes. Alors vous avez donc un numéro anniversaire ce mois-ci, on va en voir d'ailleurs la une. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet endroit ? Oui, bien sûr. Ce qu'on voit en couverture, c'est donc en fait, c'est un montage de photos d'un spéléologue qui descend une grotte, la Ellison Cave, aux États-Unis, dans l'État de Géorgie. Et cette grotte, ce gouffre, a la particularité d'être le plus grand gouffre continental des États-Unis, presque 200 mètres. Et donc, il nous a semblé que c'était une photo qui illustrait bien ce qu'était l'exploration, à savoir un mélange d'aventure, de risques, de découvertes. Et donc, on voit ce spéléologue, là c'est un montage de plusieurs photos, mais on voit ce spéléologue descendre cette grotte mythique aux États-Unis. Ouais, c'est sublime. Alors, ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que National Geographic finance aussi des explorations historiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire lesquelles ? Oui, en 135 ans, National Geographic a financé, soutenu près de 3000 explorateurs, près de 13 000 projets de recherche. On pourrait presque dire que la plupart des grandes découvertes du XXe siècle et même de ce début du XXIe siècle n'auraient pas été possibles sans le financement de National Geographic. Je pense par exemple à la première expédition au pôle Nord en 1909. Je pense à la découverte du Machu Picchu au Pérou. Il faut savoir que lorsque les explorateurs de National Geographic sont arrivés au Pérou, on voyait rien. Le site était entièrement recouvert de végétation. Il a fallu plusieurs années avant de mettre à nu ce site. Et puis, plus récemment, on a aussi des découvertes, puisqu'on explore encore. On n'a pas fini d'explorer. Mais justement, il y a encore des choses à découvrir. Absolument. Il y a encore des choses à découvrir. On a pensé un peu rapidement que la science et le progrès technologique avaient rendu la carte complètement connue, la carte du globe. En réalité, il y a encore beaucoup à connaître, notamment dans les mers. On estime aujourd'hui que sous la mer, qu'il y a 20 à 25% des fonds marins seulement qui sont cartographiés. Et puis, il y a bien sûr l'espace. On est allé sur la Lune, mais il y a aussi des projets à venir pour aller peut-être sur d'autres planètes. Donc il y a encore beaucoup à explorer et je pense que l'exploration a encore de beaux jours devant elle. Alors vous parliez justement de l'espace. On a eu des photos il y a quelques jours incroyables du télescope James Webb. Alors on est tenté de se dire quand même en voyant ces photos qu'on va de moins en moins avoir besoin de l'homme pour les explorations. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Effectivement, l'aventure et l'exploration aujourd'hui sont marquées par la puissance de la technologie. Voilà, le télescope Webb en est évidemment un très bon exemple. Chez National Geographic aussi, on fait appel de plus en plus à du matériel perfectionné. Je pense par exemple à un drone qu'on a utilisé pour aller jusqu'en haut de l'Everest et dont on a accéléré la vitesse pour que justement pour qu'ils puissent aller au sommet, que les batteries ne se déchargent pas et qu'ils puissent redescendre. Donc évidemment, l'aventure et les aventuriers aujourd'hui, les explorateurs, sont aidés par la technologie. Après, je pense qu'au final, ce qui anime les aventuriers d'hier comme d'aujourd'hui, c'est toujours cette même soif de curiosité, de découverte, de connaissance. Ça, je pense que c'est un moteur qui restera indépendamment des progrès technologiques qui sont faits. Alors avec votre magazine, vous interrogez également le rapport à l'exploration, un récit qui, vous le dites, a été longtemps construit par l'homme blanc occidental. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Est-ce qu'il y a d'autres manières de raconter l'histoire? Oui, il y a d'autres manières de raconter l'histoire et effectivement, jusqu'à des temps récents, l'histoire de l'exploration a été racontée plutôt par des hommes blancs occidentaux. Je vous parlais des Christophe Colomb, des Vespucci et autres. Du côté du vainqueur. Voilà, exactement. On a ces grandes figures en mémoire, mais on ne sait pas, par exemple, que Ibn Battuta, qui était un explorateur marocain, avait été jusqu'aux confins de la Chine un siècle avant Christophe Colomb. Donc, il y a aussi une autre manière sûrement de raconter l'exploration. Il y a d'ailleurs dans le numéro des 135 ans une galerie de portraits de ces nouveaux aventuriers, de ces nouveaux explorateurs qui réinterrogent aussi notre passé, qui n'explorent pas seulement pour le futur, mais qui réinterrogent notre rapport à l'exploration passée. Je pense que c'est évidemment très important, puisque parfois, malheureusement, l'exploration a aussi été de pair avec la colonisation. Une dernière question, est-ce que vous avez un rêve d'exploration qui peut paraître fou, impossible aujourd'hui ? Moi, à titre personnel ? Oui. Non, moi je pense qu'en fait l'exploration n'est pas seulement question de distance. Je pense qu'on peut aussi chercher l'exploration au coin de sa rue ou presque. C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que l'exploration c'est aussi un état d'esprit. En réalité, au-delà des frontières qu'on veut repousser, qu'elles soient terrestres, maritimes ou spatiales, je pense qu'on peut s'émerveiller de peu de choses et pas loin de chez soi. Donc, dans son quartier ? Dans son quartier, je pense que l'exploration commence presque en bas de sa rue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric Vallois. Donc, je vous rappelle que vous êtes le directeur du magazine National Geographic France. Bonne journée. Merci.